Bonjour, nous sommes en plein été, comme vous pouvez le constater, mais les hasards du calendrier m'amènent à vous parler des problèmes, des maladies qui s'aggravent au froid, donc avec l'arrivée de l'hiver. Concrètement, il y a beaucoup de problèmes de rhumatisme, douleurs articulaires, que ce soit les genoux, les épaules, très souvent touchées, le dos, la sciatique, problèmes de peau aussi, beaucoup de problèmes de peau qui s'aggravent l'hiver. C'est peut-être une spécificité japonaise, je vous expliquerai après pourquoi. Les problèmes de prostate, de cystite, et ainsi que les hémorroïdes. D'ailleurs, je vais vous parler un petit peu des hémorroïdes. Ils ont un classement au Japon. Ils classent les hémorroïdes de la manière suivante. Alors, les hémorroïdes en verrue, qui est peut-être la forme la plus classique et la première forme la forme de base de tous les hémorroïdes, est souvent liée à une stase de sang en fait. La deuxième sorte d'hémorroïdes, c'est les hémorroïdes ouvertes. C'est celles qui saignent en fait, qui amènent des saignements souvent au sel. On retrouve souvent ces hémorroïdes chez les personnes constipées. Une forme plus grave, celle des hémorroïdes creusées. On parle de creusées et qui suppurent et qui s'inflamment facilement en fait. Et puis la dernière, c'est les hémorroïdes en ptose qui sortent du rectum. Voilà, un petit classement ici au Japon. Les problèmes de peau, c'est peut-être une spécificité japonaise, puisque l'hiver japonais est très sec, et ça aggrave un certain nombre de signes dermatologiques. D'ailleurs, deux exemples de traitements. Le premier, c'est un patient qui consulte pour des hémorroïdes, et le deuxième patient, c'est pour un atopie, problème dermatologique fréquent au Japon. Alors, le premier patient, après un mois de traitement, il n'a plus d'hémorragie au sel. C'est quelqu'un qui est très lourdement constipé. Après 3 mois de traitement, la sensation que la taille de l'hémorroïde a diminué, il dit au niveau de la constitution, il a moins de céphalée et moins de douleurs au niveau des épaules, raideur, douleurs au niveau des épaules se sont nettement améliorées. Après 5 mois de traitement, les selles sortent régulièrement, il n'a plus de constipation, et donc il a beaucoup moins d'hémorragie. Après 9 mois de traitement, le patient se considère guéri. Il ne sent plus, il n'y a plus d'hémorragie, mais il ne sent plus rien au niveau local. Il va arrêter le traitement après 9 mois de campo. La deuxième personne, problème dermatologique. Après 1 mois de traitement, la sensation, les démangeaisons et la sensation râpeuse sous les ongles au moment du frottement s'est nettement amélioré. Après 2 mois de traitement, l'atopie était très localisée au niveau des bras et du dos, et localement en fait le problème de peau a diminué. Après 3 mois de traitement,
après 4 mois pardon, de traitement, l'atopie qui est montée parfois jusqu'au cou en fait, a disparu au niveau du cou et continue de diminuer au niveau des bras et du dos. Après 7 mois de traitement, la sensation de démangeaison a disparu et s'il n'y a plus de démangeaison, il n'y a plus de frottement. S'il n'y a plus de frottement et de grattage intempestif, la couleur et la texture de la peau s'est nettement améliorée. Après 11 mois de traitement, il n'y a plus aucune marque, plus aucune trace même au niveau des coudes et du dos. Et il arrête le traitement après 11 mois de prise. Et il se sent guéri. Voilà. Des petits exemples. Je vais faire une deuxième partie. Restez connectés. À bientôt.